Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette petite vidéo, enfin, dans cette vidéo tout court. Je vous propose d'aller voir un petit peu où en est votre autre. Vous, flamme jumelle, que vous soyez polarité masculine ou féminine, polarité mixée, les deux, peu importe vos polarités, peu importe votre orientation sexuelle, vous êtes dans une phase difficile, en séparation ou peut-être en rupture de communication récente et vous vous inquiétez, vous vous demandez comment va votre autre. Donc on va aller voir un petit peu justement comment va votre autre dans cette guidance. Alors prenez ce qui résonne en vous en fonction de vos situations évidemment. On va essayer de faire preuve de discernement, même si ce n'est pas toujours facile. Ça reste important. On ne peut pas parler à tout le monde forcément. J'essaye de faire au mieux, de vous proposer un maximum de guidance pour vous aider et vous accompagner, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut savoir sur votre autre. Alors, la défiance et la surveillance. Alors, on va sortir toutes les cartes, qu'est-ce qu'il tombe d'autre comme message pour vous. Avec la défiance, il y a cette idée de rejeter l'existence de cette relation de flamme jumelle qui est avec vous. Parce que en fait, au fond d'elle, au fond de lui, ben, il sait que ça existe, et c'est comme si ça le gênait en fait. Je dis le parce que je suis une femme, donc après vous adaptez évidemment, parce que je vais pas faire à chaque fois des doubles traductions, mais en fait il y a vraiment cette notion-là de nécessité de défier l'univers, de lui demander des preuves que vous êtes bien sa flamme jumelle, que vous êtes bien son autre, que c'est pas un fantasme, un délire, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en triangulaire ou pas du tout, peu importe, il y a cette notion-là qui ressort. Besoin de défier l'univers, de vous défier, et aussi en même temps c'est un défi envers soi, envers lui-même en tout cas, ou elle-même si c'est votre autre une polarité féminine évidemment. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, le manque et la décorporation. Alors, bah déjà avec la défiance, donc évidemment on parle donc de mettre au défi l'univers, vous, mais aussi une part de lui, d'elle, euh, du fait d'existence des flammes jumelles, vers quoi ça va réellement. Il y a tellement de questionnements, d'interrogations, de doutes qui sont posés pour défier l'univers, à lui prouver que, ben oui, les flammes jumelles ça existe, que oui, le but c'est bien d'harmoniser cette fusion de vos âmes qui est dans la 5D sur le plan terrestre et concrètement dans la matière, malgré les circonstances et les conditions de vie de chacun d'entre vous. La surveillance, ici, bien, votre œil vous surveille. Alors, il peut passer régulièrement dans votre quartier si vous habitez pas loin. Il peut se renseigner discrètement par le biais d'amis communs, utiliser les réseaux sociaux pour voir un peu ce que vous faites, où vous en êtes dans votre parcours. Est-ce que finalement vous êtes toujours la même personne qu'il a connue auparavant? Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Il y a de la surveillance. Vous pouvez peut-être le surveiller, mais en tout cas lui,
elle, votre autre, c'est certain, vous surveille. Le manque. C'est tristement magnifique. Parce que, eh bien, vous lui manquez énormément, il pense beaucoup à vous, elle pense beaucoup à vous. Euh, c'est comme un vide dans son cœur, cette absence, ce silence euh, qui est, euh, qui est là actuellement entre vous. La décorporation. Avec cette carte, eh bien, il est possible que vous en soyez déjà rendu compte. Après, ça dépend de votre capacité de perception, d'intuition, d'évolution, de connaissances en la matière. Mais il est possible que vous ayez déjà ressenti que votre autre venait vous rendre visite à certains moments de la journée, voire même de la nuit. Et d'ailleurs, c'est bien réciproque parce que vous en faites aussi autant que ça. Et son âme, elle a ce besoin intrinsèque, profond, vital, de venir à vous. Il est possible que vous ayez ressenti, je sais pas, sa main sur votre épaule, son odeur, son souffle, sa main sur vos hanches, peu importe. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ce que vous avez ressenti, c'était réel parce que votre autre vient à vous quand ce manque est trop puissant, justement. Euh, ce n'est plus son mental qui contrôle, c'est son âme. C'est son âme parce que c'est plus fort que son âme. Ce besoin de vous retrouver, de pouvoir garder cette connexion entre vous, elle est vitale pour son âme et finalement aussi pour sa propre personne. Beau message, poignant, très touchant. Alors, on va voir quels sont les autres messages pour vous. Regardez cette silence. Alors, les choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées, des secrets. Peut-être que justement, ce qui est caché, eh bien, c'est de ne surtout pas vous dévoiler combien cette personne elle a d'amour pour vous, combien vous lui manquez, combien c'est impératif, vital pour lui, pour elle, de savoir que vous allez bien, de savoir ce que vous faites, où vous en êtes dans votre parcours. Ok. Alors, on va voir votre message. Alors, vase communicant. Clairement, il semble que de toute façon, vous transmettez les émotions, les attentes, les désirs, les besoins mutuellement. Voilà, je l'ai dit souvent, les femmes jumelles, elles ont cette capacité via leur cordon à se transmettre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, leurs besoins, leurs attentes. Donc attention, évidemment, soyez prudents, prudents, à envoyer des énergies positives. En tout cas, clairement, votre autre sait utiliser cette capacité que vous avez en tant que flamme jumelle à pouvoir transmettre les émotions. L'attente. Votre autre est dans l'attente. Attente de quoi? Soit, je ne sais pas, ça dépend évidemment de votre parcours personnel, mais il y en a probablement un des deux qui s'est mis en retrait dans la relation. Et votre autre, il est dans l'attente. Il attend. Il attend de voir ce que vous allez faire. Il vous surveille et il attend. Bien, bien, bien. Alors, quels sont les autres messages? Alors, voyons voir. La solitude. Une grande souffrance, beaucoup de solitude. C'est une solitude peut-être à laquelle votre autre est habitué, mais qui génère des choses différentes de d'habitude en tout cas.
même si votre chéri a tendance à être un petit peu casanier, casanière, à pas trop aimer se mêler aux gens, ou au contraire à être très investi euh, dans, dans ce besoin d'avoir des contacts, des échanges avec plein de gens, votre autre, elle a besoin euh, de ce temps de solitude et en même temps, ça lui pèse. Cette solitude-là, c'est, on me dit, c'est différent de d'habitude. C'est pas la même solitude. C'est pas comme quand vous choisissez une solitude, là, c'est une solitude qui, bam, elle est tombée, euh, inattendue, improbable, et ça génère un manque vraiment profond. Si on regarde les deux cartes, là, comme ça, on sent bien cette noirceur, ce côté un peu sombre qui se perdure. Ouais, c'est vraiment ça qui ressort. Le- Probablement que ça se voit pas hein, dans son quotidien autour de lui, que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais le manque, il est lourd, il est pesant. Cette solitude, elle est différente de ses habitudes. Alors, il y avait, non, c'était ça et ça. Alors, non, je sais plus. Bon, bref, qu'importe, il y a espoir et nouvelles. Euh, Il y a un espoir de la part de votre autre d'avoir des nouvelles. Quel que soit le sens des cartes, parce que je sais plus dans quel sens elles étaient du coup. En attendant, elle espère que vous lui donniez des nouvelles. Il y a un espoir que cette relation ne soit pas terminée, que ça puisse redémarrer, comme si c'était qu'un mauvais passage, un bad trip, une pause, un break, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Et ce souhait d'avoir de vos nouvelles. Peut-être aussi ce souhait de vous en donner. Alors après, à voir en fonction de votre situation et de sa personnalité aussi. Si son ego ne sera pas suffisamment surdimensionné et que ses émotions, son cœur seront plus forts que son mental et que son ego. Mais en attendant, il y a ce désir de vous donner des nouvelles et aussi d'en recevoir de vous. Et je pense que déjà, c'est ça qui est un peu caché, c'est de ne surtout pas vous dévoiler combien vous lui manquez, combien il l'attend, il espère que vous lui donniez de vos nouvelles. Et je ne connais pas votre situation, mais si votre autre espère ça de vous, c'est probablement une polarité plutôt masculine, ou mixée, mais quand même plus teintée masculine, et vous féminine. Donc si c'est vous qui avez pris la tangente, c'est lui qui a pris la tangente, risquez de le faire courir un moment parce que c'est vous qui allez attendre que, enfin, pour une fois, ce soit lui qui, ou elle qui fasse le premier pas et qui vous donne enfin de ses nouvelles, histoire ben, de changer un peu la donne, quoi. Et ben, c'est vous qui voyez, hein. Vous qui voyez, si vous restez à attendre de ces nouvelles, sachant que les polarités masculines, avant qu'elles décident d'en donner, ben, vous pouvez toujours attendre de trouver des haricots en haut du ciel, mais bon, voilà quoi, hein. Après, c'est à vous de voir. Alors, on va voir. Ah bah du coup, ça fera une 11e carte. Le dernier message, peut-être de voir ce vers quoi vous allez, du coup, ensemble. Alors, le pardon. Il y a quelqu'un qui a besoin de demander pardon à l'autre. Alors, moi, pour moi, c'est pas qu'il y a quelqu'un, c'est un besoin de se pardonner mutuellement, en fait. D'accepter que vous ayez pu chacun de vous faire des erreurs de compréhension, de communication, parce que bah il y a plein d'éléments différents qui ont pu rentrer dans votre vie, parce que vous étiez trop pris dans votre job, parce que au contraire vous étiez en train de rechercher un travail, donc c'était compliqué, peu importe les circonstances,
qui ont fait que il y a eu des couacs, enfin, je vais essayer de trouver un autre mot quand même, enfin des désaccords, quoi, des désaccords qui ont pu blesser l'un ou l'autre, voire vous vous êtes blessés mutuellement sur différents plans. Euh, Apprenez à vous pardonner à vous-même, déjà. Personne n'est parfait. Si vous en êtes à la situation actuelle, c'est parce que ça devait faire partie de votre parcours. C'est parce que vous en aviez chacun besoin d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Peut-être aussi de prendre conscience de la force, de l'intensité, de la puissance de votre amour l'un pour l'autre et de votre lien, de cette incapacité à vous détacher l'un de l'autre. Et ça peut être aussi ça. Après, ça dépend. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, etc. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous invite à vous pardonner à vous-même et à pardonner à l'autre. Donc après, pour ce faire, bah, effectivement, il faut déjà faire un premier pas. Donc ce sera bah, la personne, je dirais pas la plus intelligente ou la moins têtue, mais ni la plus amoureuse. Hein. C'est pas parce que vous allez aimer plus quelqu'un qu'un autre que vous allez demander pardon. C'est juste la personne qui va finalement être plus dans l'acceptation d'aller faire cette démarche, d'aller donner de ses nouvelles, de reprendre contact avec son autre pour bah, finalement dépasser la situation. Après, bah, effectivement, c'est compliqué, c'est une guidance générale. Donc, le seul conseil, je peux pas trop, enfin, si, je pourrais vous donner des conseils, mais après, comme ça dépend de votre situation, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas 50 cas de figure. C'est soit, jusqu'à présent, vous n'avez pas donné de nouvelles de manière volontaire parce que vous en avez ras-le-bol, parce que c'est tout en vous qui retournez vers votre autre, et que pour une fois, vous avez envie que votre autre vous prouve que ben, c'est pas juste un jeu d'échecs ou de je ne sais quoi, que votre autre tient vraiment à vous, soit vous êtes ben, dans un jeu permanent pour savoir qui c'est qui va gagner, quoi, qui c'est qui domine le plus l'autre. Si vous êtes dans ce trip-là, ça va être compliqué, il va falloir changer de point de vue. Je pense pas, puisque dans les flammes jumelles, il y en a toujours un des deux qui a un éveil, un point de vue vraiment plus spirituel, disons. Et c'est pas qu'il y a plus d'intelligence ou quoi, hein, c'est juste que le vécu des vies antérieures, etc. est différent et du coup, ça joue aussi sur le l'ici et maintenant. En attendant, à un moment, il faudra bien faire quelque chose. Sinon, vous allez rester bloqué. On va voir s'il y a un autre message. Conseil, peut-être, je sais pas. Pour que vous puissiez sortir de ce blocage. La foi. Il y a une question de garder l'espoir, de continuer à y croire. C'est ce qu'on vous demande ici. Que ce soit pour vous ou pour votre autre, peu importe. Le message ici, c'est vraiment de garder espoir, de continuer à y croire, parce que bah voilà, hein, vous êtes ensemble, vous êtes des flammes jumelles. On est à 12, hein. C'est pas un chiffre que j'aime, moi je préfère le 13 à la limite. Alors, on va prendre une dernière carte. Hop là. Le décentrage. Il y a un problème de décentrage au niveau des énergies. Un décentrage qui peut être volontaire ou pas, peu importe. En attendant, euh, il faut essayer de se recentrer. Alors, se recentrer sur quoi, sur qui, de quoi ça parle le décentrage. Le décentrage, ça vous invite, que ce soit pour votre autre ou pour vous, à ne pas vivre à travers l'autre.
Ok, vous avez retrouvé votre flamme jumelle, c'est génial. Il y a rien de, je pense que il y a peu de choses aussi bêtes que ça sur Terre. Cependant, il faut apprendre à vivre aussi pour soi-même. C'est ça le message de cette carte, c'est de ne pas être trop porté, être en permanence dans cette attente de votre autre. Il vous contacte, tant mieux, il vous contacte pas, bah, c'est que ça ne devait pas se faire. C'est soit vous avez trop de fierté et vous voulez pas le faire, hein, mais dans ce cas-là, il faudra pas se plaindre après. Soit c'est lui, bah pareil, il faudra pas qu'il se plainde non plus. C'est un peu dommage parce que ça n'arrive pas tous les coins de rue, les retrouvailles de familles jumelles. Mais c'est une question de choix après. Et en tout cas, cette carte, elle vous invite à être à la fois moins possessive, et en même temps moins égoïste. C'est-à-dire à trouver un équilibre entre ce que vous attendez de l'autre, que vous souhaiteriez que l'autre vous offre dans ce parcours de femme jumelle, et aussi votre vie au quotidien, là, maintenant, ici, avec votre job, vos amis, vos enfants si vous en avez, etc. C'est vraiment ça. Ça fait partie du parcours des femmes jumelles. Apprendre à se retrouver avec soi-même. D'ailleurs, ça passe souvent par une phase de solitude qui est rarement volontaire, voire rarement voulue, et qui va permettre de prendre conscience justement de toutes ces petites choses. Alors, votre autre va prendre conscience de que finalement, putain, qu'est-ce que vous lui manquez, et que ben, vous aviez peut-être pas une si petite place que ça dans sa vie, et vous, que bah, il y en avait peut-être une trop grande et que finalement vous êtes oublié. Donc cette étape était nécessaire pour que chacun d'entre vous puissiez prendre conscience de cela et aller justement ben, vers le pardon, vers la réconciliation, vers des retrouvailles à venir. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Je ne peux que vous souhaiter une chose, et bien évidemment, c'est de vous retrouver avec votre autre, de mettre bien les choses à plat. Attention à votre ego des deux côtés, évidemment. Ne le laissez pas trop parler, votre ego négatif, j'entends. Ce qui est passé est passé. Il faut faire table rase à un moment. Hein. Faut savoir apprendre à se pardonner à soi, pardonner à l'autre, et à ne pas revenir en permanence sur les oui, mais avant, etc. Parce que surtout quand c'est des points négatifs. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez qui sont autour de vous. Ciao, ciao, à tout bientôt.